quoi. Donc aujourd'hui, petite vidéo tuto pour apprendre à faire vous-même vos kits CO2 ou bien les recharger à condition qu'ils soient biologiques. Après, il existe des techniques pour les recharger soi-même quand ils sont rechargeables, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut un adaptateur au niveau de sa bouteille pour aller dans sa bonbonne CO2, donc c'est très compliqué. Donc ici, pour ce qui est du matériel dont on va avoir besoin, on va d'abord avoir besoin tout simplement d'une bouteille, donc pas une bouteille d'eau minérale. Moi j'ai pris et même moi, mais tout le monde, si vous voulez faire un kit CO2, il faut prendre une bouteille d'eau pétillante ou de boisson gazeuse pour bien qu'elle résiste à la pression. Moi j'ai pris de la marque, elle est cette marque, mais bon, je vois que ça marche bien, on voit super bien la marque. Donc voilà, je disais, moi j'ai pris de la marque, elle est cette, bon je crois que vous avez vu, hein, si vous n'avez pas vu, c'est la marque Kezak, hein, j'ai mis une protection, mais malheureusement on voit à travers. Donc là, Kezak, après vous savez, hein, il existe plein de types de bouteilles, il y a les bouteilles Coca-Cola, ça je pense que je vous apprends rien, Perrier, Saint-Amand au minéral, au cristalline minéral, il en existe plein. Vous allez aussi avoir besoin de colle liquide ou bien de joint, pas forcément spécial aquarium parce que ça sera pas en contact direct avec l'eau. Moi j'ai pris du joint aquarium parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc de marque Zone Aquatique. Bon, il est écrit Olivet, hein, c'est pas grave, tant pis. Mais je sais que c'est la marque Zone Aquatique. Ensuite, vous allez avoir besoin de bicarbonate. Enfin, non, normalement, c'est de la levure de boulanger qu'on met. Moi, donc voilà, la marque Mystère. Hein. On voit aussi. Bon, écrit de ma plus belle écriture, parce que j'écris quand l'autocollant était déjà sur le pot, donc c'est malin. Normalement, on met de la levure de boulanger. Là, je vais essayer avec du bicarbonate de sodium alimentaire, parce que je n'ai rien d'autre pour l'instant. Mais je vous garantis pas que ça va marcher, alors je vous conseille de faire avec de la levure de boulanger. On aura besoin de 5 grammes à peu près, de 1 sachet. Et il me semble que ça fait 5 grammes. Ensuite du sucre, donc au niveau de la quantité, j'ai envie de dire, en fonction de votre générosité, je dirais maximum 300 grammes, minimum 100 grammes. Donc là, moi j'ai pas été très généreux au niveau de mes stocks de sucre, donc j'ai mis à peu près 100 grammes je crois. Pour 200 grammes, pour 150 grammes de sucre, vous allez compter à peu près un mois. Vous allez devoir recharger votre kit tous les mois. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin moi j'ai pris un kit d'aération Zolux. Mais en fait, c'était juste à l'origine pour le tuyau cristal et le diffuseur que j'ai pris ça. Donc après aussi, on verra qu'il y a d'autres petits accessoires qui peuvent être utiles. Donc un diffuseur, une petite pierre à air cylindrique, hein, donc moi j'ai pris, de toute façon elle était dans le kit CO2 donc j'ai pas pu trop choisir, mais bon elle me va très bien. Et là c'est du tuyau cristal, donc 2,50 m. Ne prenez pas de tuyau silicone à air parce que il résisterait pas à la pression, puis de toute façon il n'est pas imperméable au CO2. Donc le CO2 peut passer à travers et en fin de compte votre kit CO2 ne sera pas très efficace. Au niveau du reste du matériel qui est dans ce kit d'aération, on a plusieurs petits robinets ainsi qu'un thé. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un thé et le petit robinet. Et les deux petits robinets, oui, justement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas forcément très idiot. C'est moi qui ai pensé à ce système. Parce que le kit CO2 doit être éteint la nuit, en fait. Sinon, vos poissons vont se retrouver tous les poissons vont se retrouver à la surface ce matin pour pouvoir respirer. Sachant qu'en plus les plantes ne font leur photosynthèse que quand l'éclairage est allumé. Donc la nuit je vais vous conseiller ou de mettre un bulleur, donc 50 litres par heure ça suffit, hein. Je suis en train de faire des analyses sur mes différents aquariums afin de pouvoir savoir exactement la quantité d'oxygène qu'il faut, mais normalement 50 litres par heure ça suffit largement pour la nuit. Ça s'éteint quand l'éclairage s'allume et ça s'allume quand l'éclairage s'éteint. Pour complémenter le CO2 si vous ne voulez pas l'éteindre vous-même. Si vous ne voulez pas vous engager dans l'achat d'une pompe à air, dans ce cas-là, il va falloir tous les matins ouvrir votre kit CO2 dès que l'éclairage va s'allumer. Hein. On est à peu près, pas à la seconde près, mais bon, si vous pouvez les faire dans l'heure, voire dans les 10 minutes, c'est quand même bien pour vos plantes. Donc, et pour moi, l'idée de mettre 2 diffuseurs, tout simplement, c'est que voilà, ce diffuseur, il sert à ouvrir ou fermer la vanne de CO2 pour que ça aille dans l'aquarium.
La nuit, pour pas que ça se surpressurise dans la bouteille, je mets un petit thé et un robinet pour qu'on puisse l'ouvrir la nuit. Sinon, évidemment, le CO2 va passer par là le jour, mais aussi par là, donc c'est pour ça qu'il faut le fermer le jour. Donc moi, évidemment, je vais avoir une pompe, donc je vais mettre qu'un petit robinet pour réguler la pression pour quand j'aurai des plantes jeunes. Puis je vais augmenter la pression, puis je vais ouvrir encore plus la vanne au bout de 3 mois quand mes plantes seront à taille adulte. Donc je vais me servir que d'un petit robinet. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà mis le truc la pierre à air sur son tuyau. Donc je vous propose de commencer du coup la fabrication de votre kit. Voilà, donc dans votre bouteille, vous allez verser votre sucre. Hein, donc je vous rappelle, la quantité, c'est ce que vous avez décidé de mettre. Je vais le faire à deux mains, excusez-moi, je vais pas pouvoir le faire avec la caméra allumée parce que j'ai pas d'entonnoir. Non, attendez, 2008, je fais une bêtise. Enfin, je sais, je crois pas que forcément que ça vous étonne que j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc voilà, je fais avec une feuille simple hein, en guise d'entonnoir. Parce que même à deux mains, ça va pas, j'en mets partout. Alors, vous imaginez à une main. Donc, voilà, c'est bon. Je tiens à préciser, moi, j'ai pas rincé la bouteille parce qu'avant, ce n'était que de l'eau enrichie en CO2. Et évidemment, là, on va mettre du CO2. Donc, je l'ai pas rincé avant. Si vous avez tout ce qui est Coca, Orangina ou quelque chose comme ça, dans ce cas, il va falloir rincer avant parce qu'il n'y a pas eu que de l'eau et enfin de l'eau et puis évidemment tous les minéraux qu'il y avait dans l'eau. Et il n'y a pas eu que de l'eau et le CO2 lui-même présent. Oula. Personne n'a rien vu. Donc l'eau et le CO2 qu'on a mis dans l'eau. Il n'y avait pas que ça, donc il faut rincer si vous avez pris autre chose que de l'eau pétillante. Enfin une bouteille d'autre chose que de l'eau pétillante. Donc maintenant je vais mettre mes à peu près, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai enlevé mon entonnoir, je vais mettre à peu près, donc voilà c'est une feuille simple. Hein. Donc on va mettre à peu près 5 grammes de bicarbonate. Moi je vais en mettre plus parce que je crois que le bicarbonate c'est moins efficace que la levure de boulanger. Je vous conseille de mettre 5 grammes de levure de boulanger. Je crois que là les 5 grammes je les ai largement. Enfin les 10 grammes aussi cependant. Ah oui, c'est bon, je les ai. Donc voilà, une fois que vous avez mis le bicarbonate, enfin une fois que vous avez mis vos levures de boulanger avec le reste, on va procéder au perçage du bouchon. Donc là pour l'instant le kit CO2 n'est pas encore opérationnel. Donc je vais prendre une vis. En guise de perceuse, moi je vais prendre une vis parce que j'ai pas de perceuse. Si vous avez une perceuse, je vous conseille le forêt à métal, ça marche assez bien quand même pour tout ce qui est plastique. De diamètre 6 mm, donc là on va faire un trou de diamètre 6 mm. Super. On voit que ça marche bien. Bon, je vais faire ça hors caméra. Voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi. Voilà, alors maintenant pour la quoi, la Marseillaise. Bon, bref, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Étant donné que je suis tout seul, il n'y a personne pour me faire la Marseillaise. Pour me comment dire, me féliciter d'avoir fait cette chose incroyable avec l'aide d'une vis, d'un pic à brochette, d'un couteau et d'un ciseau. Ouais, parce que je me suis aidé de plus qu'une vis. Et là, j'ai normalement le diamètre qu'il me faut. Attention, révélation. Je vais faire ça hors caméra. Mais je vous promets, je n'agrandirai pas le trou. Hein. S'il y a besoin de l'agrandir, je vous préviendrai. C'est bon, j'ai forcé un petit peu. Je vous promets que je n'ai pas agrandi le trou hors caméra. Je n'y fais que ça. Voilà, donc agrandir. Mettre le tuyau dans le bouchon. Alors, maintenant, vous pouvez mettre du pistolet à colle des deux côtés ou d'un seul côté. Personnellement, c'est bien sûr mieux des deux côtés. Mais un seul côté, ça devrait pouvoir suffire. Dans tous les cas, moi je vous dis, je ne mettrai pas de colle maintenant parce que je n'ai pas de colle maintenant. Je vais mettre du silicone, mais après hors caméra parce qu'il met du temps à sécher. Voilà. Donc je le ferai certainement plus tard. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter si besoin le robinet ici, à cet endroit-là à peu près.
Donc franchement, moi je le fais à la sortie de la bouteille, donc je coupe tout simplement le tuyau en deux à cet endroit-là à peu près, mais vous le faites où vous voulez. Voilà, du coup je mets mon... Alors attendez, je vais peut-être... Mince, comment on fait? Je vais faire ça hors caméra, désolé, je vais devoir forcer avec deux mains. Voilà, au sujet des robinets, certains robinets à air ne conviennent pas. Ceux-là ils conviennent hein, parce qu'en fait c'est tout simplement une vis qui va fermer ou ouvrir plus ou moins le tuyau quand on va l'attirer. Par contre au niveau de l'anti-retour, il existe des anti-retours spéciales CO2. Donc je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est JBL qui fait ça, hein, JBL Proflora Safe Stop si je me trompe pas. Les les anti-retours pour pompe à air ne conviennent pas parce qu'ils sont adaptés pour s'enclencher à un débit plus important, qui est d'au moins 30 litres par heure ou moins en fonction de la marque, hein, mais là je fais ça sans anti-retour, normalement il n'y a pas besoin. Puis dans le pire des cas, de toute façon, la préparation ne coûte pas très cher, vous pouvez en refaire une, mais moi ça m'est jamais arrivé franchement qu'il y ait un retour d'eau dans le kit SO2, voilà. Donc maintenant, on va venir y ajouter de l'eau à 40 degrés à peu près, jusque là, à peu près jusqu'au cône. Donc ça, à mon avis, vous en avez, hein, l'eau du robinet, bien sûr, hein, vous n'allez pas vous embêter à mettre de l'eau osmosée ou quelque chose comme ça, l'eau du robinet, ça convient très bien. Voilà, donc pour ce qui est du mélange, bah maintenant, évidemment, on va mélanger, hein. Je vais remettre le bouchon sur la bouteille. Attendez, je vais faire pause pour bien insérer le bouchon. Je vais fermer le robinet afin qu'il n'y ait pas d'écoulement d'eau, évidemment, ça serait dommage. Donc, je crois que c'est dans le sens... Attendez, si je me souviens bien. Là, on va visser donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça y est, il est fermé. Et on va mélanger. C'est bon, il n'y a rien qui coule. Je vérifie quand même qu'il n'y a rien qui coule. Ah, ça coule. Il va falloir que je mette du silicone, de toute façon, c'est prévu. Voilà. Mais vous mélangez bien quand même pour que là, dans mon cas, le bicarbonate, dans votre cas, la levure de boulanger et le sucre se mélangent bien. Au niveau du principe, c'est simple, hein, les bactéries vont grignoter le sucre et produire du CO2. Donc c'est exactement le même système que le JBL Proflora Biorofil. Et du coup là je vais mettre le tuyau au-dessus. Je vais remettre le tuyau mais je vais devoir couper la caméra, excusez-moi. Et voilà, c'est bon, j'ai mis le tuyau. Je vais ouvrir la vanne. Et je vous laisse regarder les bulles qui vont se former si ça marche d'une manière différente. Visiblement il n'y a pas de bulles. Avec normalement des bactéries aussi, avec des bactéries, oui, avec de la levure de boulanger normalement, ça marche. Mais certaines personnes doivent attendre une demi-heure, d'autres 48 heures avant de voir vraiment le CO2 qui va fonctionner. Donc il va avoir à peu près le même débit, évidemment, jusqu'au bout d'un mois, vous allez devoir le changer à peu près. Donc là, franchement, je pense que c'est parce que j'ai pas mis de silicone. Mais dans tous les cas, je sais que ça marche beaucoup mieux avec de la levure de boulanger. Donc voilà, au niveau des informations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bah, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire aussi, pour que je sache. Puis si elle vous a plu, bien sûr, mettez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça fait même très plaisir. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.